commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Levoix et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus vient, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, viens, conduis-nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, En toi, nous ne pouvons rien faire. t'accueillons, Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, bonsoir. La prolifération des musiques obscènes et déviantes va grandissant dans notre sphère sociale. De plus en plus, des artistes musiciens proposent des variétés avec des contenus qui vont jusqu'à trahir la pudeur africaine. À côté du bon Makossa des années 80-90, du Bikutsi émanant des profondeurs du sud du Cameroun, du Bensikin, original de l'ouest, s'est installé aujourd'hui la vente du sexe, qui est d'ailleurs bien payé et fait bon marché. Bien que certains artistes sortent du lot en proposant des contenus digestes et remplis de morale, ils sont néanmoins floués et absorbés par ceux qui versent dans l'immoralité et l'abjection. Lumière sur les ondes, édition de ce vendredi soir, 13 novembre 2015, questionne l'Église à travers le thème « L'Église face à la prolifération des musiques obscènes et déviantes ». L'Église face à la prolifération des musiques obscènes et déviantes. C'est une émission qui est mise en onde par Tonton Théo. À ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Levoix. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bonsoir. Je vis pour toi. Soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom.
Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur, de l'Éternel, le Roi, le Saint, celui-là qui devait venir et qui vint pour sauver le monde entier. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus à Lumière sur les ondes, l'émission qui est diffusée tous les vendredis entre 18h30 et 19h30 sur les antennes de la 99.6 Radio Bonne Nouvelle. Et ce soir, un thème qui est discuté, le thème bien entendu, l'Église face à la prolifération des musiques obscènes. Nous avons constaté avec bien entendu la scène, je vais dire parler de la scène sociale, de ceux qui peuvent se prononcer sur la scène sociale en faisant ce constat que de plus en plus les musiques obscènes et déviantes ont pignon sur rue sur la scène musicale camerounaise. On s'interroge où sont passés le Makossa effectivement des années 80-90, le Bombikutsi qui sortait des profondeurs du sud ou alors le Bensikin de l'ouest. Aujourd'hui on nous interpelle à couler la petite. Aujourd'hui, on nous interpelle à des obscénités. Mesdames et messieurs, l'émission est lancée, les invités sont déjà là. Le frère bien-aimé Élie Bertrand Tchabda, l'évangéliste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir tous les panélistes, bonsoir tous les auditeurs des radios Bonne Nouvelle dans tous les cieux. Alors, ça nous fait plaisir de vous avoir dans ce studio après une brève. Ah ouais, c'est pratiquement un mois. Pour se ressourcer par la grâce du Seigneur. et je reviens avec un tonus nouvelle maintenant avec pour les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur de votre présence. À côté du frère évangéliste Élie Bertrand Tchabda Junior, nous avons le frère Christian Pondo. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Franck-Stéphane. Je salue les auditeurs et auditrices et je salue également l'évangéliste. Je dois reconnaître que je ne l'ai pas reconnu quand je suis entré en studio. Je l'ai remarqué quand je l'ai salué. Et c'est lorsqu'il s'est présenté que je l'ai regardé et j'ai vu. Bon, je pense que c'est certainement ce coup de neuf qu'il vient de prendre en redescendant de ce lieu saint. Ah là là, c'était pas une indifférence de ma part. Non, mais je savais que tôt ou tard dans cette émission, tu saurais qui je suis encore. Et il est vrai que je recevais également au ministère de cette chanson que nous a servi. Il t'a emporté dans les langues de cette chanson, Stéphane dans la musicalité. On en parlera, la musicalité ce soir. Bien sûr, Franck. Alors, Christian Pondo qui n'est pas, je veux dire, inconnu des plateaux et encore moins de la scène médiatique. À côté de lui, le pasteur Georges Guillaume Medjo qui arrive tout fraîchement de Consamba. Bonsoir, bienvenue pasteur. Bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs auditrices de la radio Bonne Nouvelle, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors, c'est également un plaisir. Comment se porte la ville de Consamba? Non, la ville de Consamba se porte très bien. Et vous savez, nous avons reçu une mission d'évangéliser à travers le monde, en particulier notre pays d'abord, parce qu'on ne peut pas commencer par le monde et en laissant notre pays. Justement. Donc ça fait que c'est des missions vraiment pas délicates, mais il faut la persévérance, l'endurance pour accomplir et merci d'avoir visité d'avoir accepté la commission pour ma ville natale. Alors, nous avons planté le décor de cette émission. Merci à tous d'être présents. Le thème ce soir, l'Église face à la prolifération des musiques obscènes. Évangéliste Élie Bertrand Tchabda, la première question c'est pour vous. Quelle est la lecture que vous faites de la musique camerounaise aujourd'hui? Si on veut parler des musiques camerounaises, on dira plutôt que la musique camerounaise est à la lumière de la musique du monde, puisque le monde va de façon décroissante, de la décadence, la puanteur des péchés ne fait que s'accroître, et par conséquent ça s'étend dans toutes les sphères de la société, y compris dans la musique. Donc comme vous avez si bien dit dans votre introduction, enfin si on considère ici, hormis le fait que l'église doit avoir une musique saine, si on considère sur le plan de la pudeur, on voit effectivement que quand nous étions petits, nous entendions des musiques qui, jadis, les parents disaient que ceci était normal, mais aujourd'hui, c'est tout simplement l'obscénité
à outrance. Et même ce qui est grave, c'est que même les parents ne savent plus à quel sens c'est voué. Alors, Christian, pour nous, vous êtes un observateur de la scène sociale. Vous, quel est le regard, le commentaire que vous faites? On a quand même vu le Cameroun qui était porté à l'échelle internationale, pratiquement sur tous les premiers rangs. On parlait du Makossa d'antan, 90, 80, même du Bikoutsi, vraiment qui a fait connaître le Cameroun. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se taguer ou alors se frapper la poitrine d'être ce Cameroun-là sur le plan musical? J'aimerais répondre en disant oui, par fierté nationale ou par patriotisme, mais je le dirais que l'hégémonie musicale du Nigeria, de la Côte d'Ivoire ou du Congo démocratique vous ferait comprendre que je ne suis pas dans mon bon sens. Donc non, nous sommes bien loin. Aujourd'hui, comme je le disais, il y a une hégémonie musicale qui est détenue par le Nigeria. C'est d'autres pays qui dictent, je dirais, leurs lois et qui ont tendance à influencer évidemment nos artistes. Et l'évangéliste le disait tout à l'heure. Quand je parle d'hégémonie, je vais parler de l'hégémonie surtout des artistes des pays développés, des superstars qui sont en haut de ce triangle et qui dictent leurs lois à ceux qui sont au bas de l'échelle. Donc si ça marche pour Rihanna, si ça marche pour Beyoncé, si ça marche pour Miley Cyrus qui est complètement totalement dépravé, alors on va se dire, puisque les mêmes causes ont les mêmes effets, si je veux être où se trouve Miley Cyrus, alors je n'ai qu'à faire comme elle, je n'ai qu'à emprunter son chemin. Donc voilà un peu. Ok, alors pasteur Georges Guillaume Dio, vous êtes originaire du Sud, c'est votre, je veux dire votre, comment je veux dire ça, voilà, votre région natale, merci pour le mot. On a connu quand même du bon Bikoutsi qui sortait des profondeurs du Sud. Aujourd'hui, on a un peu du ventre et du bas-ventre, on a vraiment des choses que je ne voudrais pas par pudeur prononcer ici, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que ce Bikoutsi est resté le même sur le plan national? Je veux rectifier quelque chose. C'est nous au Sud, on danse beaucoup le bol. Ça veut dire que les Bikoutsi on retrouve au niveau du centre. C'est vrai que même dans le Sud, dans le Sud, bon, ça veut dire qu'il y a des musiques, ça veut dire qu'ils voyagent, il n'y a pas de frontières en matière musicale. Bien sûr, bien sûr. Et ce que je veux dire en ce qui concerne la musique camerounaise, vraiment, c'est les larmes qui me restent vraiment, parce que quand tu écoutes ce qui se passe aujourd'hui, et moi j'ai dit, il y a un débat qui tourne tout autour de la musique par rapport à cette fameuse chanson qu'on a, le procès de Coller la petite, du jeune Franco. J'ai dit, cette répression, ça doit aller dans le triangle national, parce que c'est pas normal. Imaginez un responsable de famille qui écoute Coller la petite, Coller la tante, Coller la grand-mère, ainsi de suite, c'est pas normal. Ça veut dire que les autorités administratives ont le pouvoir de sanctionner, c'est-à-dire une entité ou bien une musique qui peut détourner les mœurs. Donc moi je pense qu'il est temps que les autorités prennent conscience pour régler l'éthique musicale au Cameroun. Quand tu vois les musiques de l'année 80-90, on avait des François Misengo qui faisaient des albums. Ces albums duraient au moins 10 ans, 8 ans, avec un succès vraiment pas renouvelable, mais qui avait de l'ampleur et de la dimension. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc moi, je pense que ce qu'on doit faire, il faut que les autorités administratives prennent leurs responsabilités pour corriger un certain nombre de choses dans ce domaine. Alors, Élie Bertrand Tchabda, vous partagez cet avis. Il faudrait que des autorités sortent également, commettent prennent des sanctions par rapport à ces obscénités, à ces musiques qui ont tendance à prôner la déviance. Je me pose bien la question s'ils ont les moyens, mais pourtant, le cadre juridique leur est propice. Par exemple, dans le code pénal camerounais, si vous lisez dans le titre qui traite de la protection des mœurs, nous voyons effectivement que lorsque nous lisons dans le chapitre 5 du code pénal des atteintes à la moralité publique, en l'article 263, effectivement, outrage à la pudeur, on dit est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui outrage publiquement la pudeur. Par la suite, on dit, celui qui, par rapport au champ, maintenant, puisque c'est de ça dont il est question, chapitre l'article 64 dit, est puni des peines prévues à l'article précédent, celui qui fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes mœurs.
ou attire l'attention du public sur une occasion de débauche. Donc, le cadre juridique est propice pour que les gouvernants de ce pays, si particulièrement, puissent mettre les pieds sur l'accélérateur et freiner toutes ces choses. Mais je vais vous promettre quelque chose, c'est que la locomotive contrôlée par Satan depuis les régions célestes ne peut pas s'arrêter là. Personne n'a le pouvoir. Comme cette obscénité est déjà engagée, on ne peut plus arrêter. Remarquez très bien que lorsque dans l'une des émissions, si nous avions touché le cadre de la publicité et cette infection des médias étrangers que nous avons hérité, nous avons malheureusement hérité avec toutes les cultures et les déviances qui s'y trouvent. Maintenant, on ne peut plus les petits enfants à la maison voient des images obscènes qui sont distribuées depuis l'autre bout du monde. Donc ça veut dire que dès le départ, lorsque les traités ont été signés pour que les câbles de distribution soient dans ce pays-ci, on aurait dû traiter ça dès le départ. À partir de maintenant, on ne peut plus traiter. Mais en fait, c'est dans le plan du Seigneur que ça arrive ainsi. Parce qu'en réalité, le Seigneur, jusqu'à ça dit dans Matthieu chapitre 24 et 25 que l'iniquité va aller de façon croissante. Et que cette fin de temps-ci, le monde se trouvera dans l'hégémonie des Sodome et de Gomorrhe. Donc il faudrait que ces choses-là arrivent. Maintenant, quand est-ce qu'il y a de notre gouvernement? Ces musiciens qui chantent ces musiques obscènes, vous entendez mentionner souvent les grandes personnalités dans leur musique qui donnent des dédicaces. Malgré qu'ils chantent des obscénités, vous entendez colonel tel, préfet tel et autres. C'est pour dire qu'il a les godasses aux pieds. Donc, enfin, il faudrait que quelqu'un qui l'attaque sache qu'il va s'attaquer à un colonel, à un gouverneur, à un magistrat. Il les appelle en donnant les dédicaces. Par la suite, il va présenter ce CD à ses gouverneurs. Qu'est-ce que le gouverneur va faire par la suite? Il ne pourra rien faire que d'apprécier ce que celui-là chante. Bon, je disais donc que ceux qui ont hérité, le fait que nous avons hérité de la culture occidentale, comme le frère Christian le disait, nous voyons effectivement qu'il y a des télévisions qui, à longueur de journée, ne jouent que des musiques, des styles de musique avec des femmes nues, des postérés présentés pour maudire les auditeurs et les téléspectateurs. Malheureusement, c'est ça qui est projeté dans nos télévisions également aujourd'hui. Bien sûr. Alors, Christian Poundou, est-ce qu'il y a une différence entre, je vais dire, est-ce qu'on peut faire un distinguo entre les musiques dites mondaines et les musiques dites mondaines, mais qui ont caractère à mettre au devant de la scène la déviance et l'obscénité? Avant de répondre à la question, je vais juste remercier l'évangéliste de m'avoir appelé mes cours de droit. Et en nous lisant ces articles, comme il a dit, nos gouvernants ont un cadre juridique qui leur permet de pouvoir prendre parole et d'agir contre ce que nous sommes en train de dénoncer ici. Il a également relevé l'obscénité musicale fait partie des héritages, des effets pervers de la mondialisation, parce que la mondialisation vraiment c'est un piège qui fait du monde un pandémonium mondial, une sorte de société où tout va n'importe comment et dans tous les sens sans aucune barrière. Et j'aimerais simplement dire que j'ai très mal, et je pense que je te le disais, Franck Stéphane, que je viens ici avec un grand macabo, c'est-à-dire avec un énervement, et je ne vais pas m'être élégant parce que je trouve que c'est vraiment dommage. C'est dommage. La culture, on dit souvent qu'un peuple qui n'a pas de culture est un peuple sans âme. Et quand on parle de l'âme parle de la personne, ça parle de la personnalité. Donc quand on écoute la culture, on écoute ici la personnalité d'une société. Donc ce que nous écoutons aujourd'hui est symptomatique de l'état moral, de la déliquescence sociale et sociétale dans laquelle nous nous trouvons. Cela veut dire que, et ça c'est effrayant, c'est effrayant. Nous vivons dans un pays, vous vous rendez compte? Je ne sais pas s'il y a des autorités qui nous écoutent, mais c'est effrayant. Nous vivons dans un pays qui n'interdit rien et permet tout. Vous vous rendez compte qu'on peut chanter n'importe quoi au Cameroun? Tant que vous ne vous attaquez pas au président, tant que vous ne vous attaquez pas à son pouvoir, eh bien, feu vert. Mais c'est effrayant. Je voudrais dire aux auditeurs qu'au Cameroun, on peut chanter n'importe quoi. On peut chanter n'importe quoi. Et ça va se diffuser n'importe comment, mais c'est grave. Vous savez, lorsque vous devenez parent et que vous avez des enfants, vous commencez à vous inquiéter sur l'état de cette société. Vous vous dites, mais dans quel monde, dans quel pays, je sais pas moi, je lève ma progéniture et je vais laisser mes enfants à quel type de société? L'autre société est devenue dangereuse parce qu'on n'interdit plus rien, on permet tout. C'est à se demander si ceux qui sont au pouvoir savent pourquoi est-ce qu'ils sont là. Pour quelles raisons est-ce qu'ils sont là? Parce que l'état du pays, l'état de notre société est à l'image de ceux qui la dirigent et à l'image de ceux qui la gouvernent. Je regrette personnellement que nous soyons bien loin de cette rigueur et moralisation dont on parlait il y a de cela 33 ans. Mais je pense que il ne se fait pas tard. Il me plaît
il me plaît vraiment que à cette fin qui se dessine, qu'il y ait un ressaisissement et que les choses rentrent dans l'ordre. Pourquoi? L'évangile l'a dit, on ne peut peut-être rien faire, on ne peut rien y faire, mais je pense que nous ne pourrons pas rester dans l'attentisme, être spectateurs à regarder sans rien dire et sans rien faire. Évangéliste, il y a des pays qui font partie des exceptions. Je vais prendre le cas de l'Ouganda. En Ouganda, dernièrement, une chanteuse s'est vue interdire, son clip a été interdit de diffusion. Absolument. Parce qu'il a été taxé de pornographique. Absolument. Je vais vous dire, c'est sur YouTube. Je lançais le moteur de recherche en Ouganda, une chanteuse ougandaise dont le clip est interdit de diffusion pour pornographie. C'est vrai, je l'ai suivi. Moi, j'ai regardé ce clip, j'ai cherché ce clip, j'ai regardé. Je voudrais vous dire que ce clip, mis au Cameroun, cette chanteuse est une sainte. Je me suis demandé qu'est-ce qu'on a reproché à son clip par rapport à ce qui est toléré dans mon pays. Ouais. Mais cette interdiction a porté. Parce que quand on écoute ce que cette chanteuse ougandaise dit, elle a dit ceci, je vais pratiquement la reprendre. Ben, je voulais imiter Rihanna, c'est mon modèle, et je voulais que ma chanson soit populaire au-delà des frontières de mon pays. Ouais. Et quand on lui pose la question de savoir est-ce qu'elle s'attendait à pareille réaction, elle dit je ne m'attendais pas à ce que vraiment cela ait de tels effets. Et elle a dit je regrette d'avoir posé cet acte. Et en effet, elle s'est ressaisie et s'est mise à chanter autre chose. Ok. Alors, Christian. Ça, c'est l'Ouganda. J'aurais aimé que ce soit le Cameroun. Mais c'est pas le Cameroun. Alors, ce n'est pas encore le Cameroun parce que je ne désespère pas. On revient à la question, est-ce qu'on peut faire une distinguo donc entre... Non, il n'y a pas de distinguo. Ça veut dire... France, c'est pas mondain, c'est mondain. Mondain, c'est mondain. Oui. Il n'y a pas de bon mondain. C'est un peu comme vous demandez si entre le sépa et le cobra, lequel est mauvais. Est-ce que bon, pasteur Georges Guillaume Medjo, est-ce que à ce niveau, il n'y a pas matière à s'interroger? On a des artistes camerounais, pour rester dans le cadre du Cameroun, qui chantent, je veux dire entre guillemets, du mondain, mais qui prônent une certaine morale. Oui. Dans leur texte, il n'y a pas de défiance, il n'y a pas d'incitation à la pudeur, il n'y a pas, je veux dire, de contradiction avec la morale. Je peux en citer, on a par exemple Charlotte Dipanda qu'on aime bien écouter, qui n'est pas dans cette pornographie, autant sur la scène que dans le chant. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut écouter ce genre de musique? Est-ce que ça va durer, Franz Stéphane? Non, je pose une question. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut écouter ce genre de musique? Il n'y a pas que Charlotte Dipanda, il y a beaucoup d'autres artistes. Oui, en ce qui concerne la musique, vous savez, la musique a connotation, c'est-à-dire en vocation pédagogique, c'est-à-dire selon les messages. Ça veut dire que quand on écoute la musique, comme on parle du monde, à l'époque j'ai cité les Misengo François, vous citez Charlotte Dipanda, on dit il n'y a pas de règles sans exception. Ça veut dire que quand quelqu'un écoute la musique adoucit les mœurs. Pourquoi? Parce que on est édifié, on est renseigné par rapport à une situation, pas des messages qui passent à travers l'art musical. Donc, moi je pense que pour un enfant de Dieu, c'est-à-dire je peux prendre le bus, je ne veux pas imposer dans le bus que je suis enfant de Dieu, parce que tu vas dans les bus ici, moi je fais des voyages chaque jour, tu vas écouter ces musiques je ne peux pas fermer mes oreilles ou bien les boucher au moment où je suis en train de voyager. Mais je sais le Dieu que je sers. Ça ne veut pas dire que si cette musique traverse à travers mes oreilles, ça reste dans mon cœur. Donc moi, dans ce cas-là, un enfant de Dieu peut passer, mais ce qui est du monde est du monde, et ce qui est de la parole de Dieu en ce qui concerne notre mission et de la parole de Dieu. Alors, oui, frère Elibert. J'aimerais toucher plusieurs angles. Oui. L'enfant de Dieu est censé être régénéré. Je suis d'accord. L'enfant de Dieu est censé avoir la pensée renouvelée. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 que voici donc je vous exhorte à ne plus vous comporter comme les païens qui ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie des dieux. La question c'est qu'est-ce que Charlotte Dipanda ou n'importe qui qu'on pourra citer apportera de bien à l'enfant de Dieu? Ça c'est un. La deuxième chose c'est ce n'est pas parce que la personne chante les choses morales et bonnes qu'on doit accepter en tant qu'enfant de Dieu. Parce que là, si je pourrais toucher la même question mais sur un autre plan. Parce que ce qui est du diable est du diable. La magie blanche est chez le diable. La magie noire, la magie rouge, c'est chez le diable. Vous allez toucher les magiciens, ils vont dire non, les magies blanches c'est pour faire le bien à l'humanité. Mais de toute façon, ça vient de chez le diable. Alors je voulais toucher la connotation spirituelle de la musique. La question c'est qui inspire ces musiques? Là, elle est tout le problème. Si on identifie la personnalité qui inspire ces musiciens aux différents musiciens, on pourra savoir si oui ou non un enfant de Dieu pourra suivre cela. En fait, comme le prophète en dit, quand vous êtes dans le bus, en fait, derrière votre question c'est est-ce qu'un enfant de Dieu peut prendre l'engagement d'aller s'acheter ses CD pour en suivre? Mais lorsque nous marchons partout, les discothèques sont partout, on ne peut pas s'empêcher pour suivre parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, vous êtes en train de nous faire comprendre que vous n'achèteriez par exemple
peut pas un CD de Charlotte Dipanda. Si vous-même vous avez lancé ce studio et que j'ai cassé et puis toi et moi on aurait des problèmes parce que je ne vous tolérerai pas ça. Oui, je vais peut-être légèrement me démarquer un peu. Bien sûr, c'est ce qu'il faut. Oui, ce que j'aimerais dire, nous sommes sur Radio Bonne Nouvelle. Radio Bonne Nouvelle a une ligne éditoriale. Nous sommes écoutés par des auditeurs qui tous ne sont pas d'obédience chrétienne ou qui tous ne sont pas, je dirais, pentecôtistes, mais qui ne sont pas chrétiens. J'aimerais pas que, souvent nous avons donné, nous en tant que chrétiens, on a donné cette impression que quand on devenait chrétien, on devenait quelque peu aliéné et qu'on perdait toute faculté de discernement et que nous n'étions pas en mesure de reconnaître que le sucre est sucré et qu'il est sucré universellement. Vous voyez un peu? Donc je voudrais dire ici que personnellement, je fais un distinguo parce que quand tu me posais la question, Franck Stéphane, de savoir si entre musique mondaine et une musique mondaine qui véhicule l'indécence, la musique mondaine, c'est cette musique-là qui va véhiculer les principes et les valeurs en fait qui sont des non-valeurs du monde. L'immoralité, la débauche, voilà tout ce qui est contraire à l'éthique, tout ce qui est contraire au bon sens, tout ce qui est contraire à la sainteté. Ça c'est une musique mondaine, inspirée du prince de ce monde, qui est Satan. Voilà, maintenant personnellement, moi je vais distinguer une musique qui est de type séculière, une musique que peuvent faire des enfants de Dieu, dans laquelle ils ne parlent pas de Jésus, ils ne parlent pas de Dieu, mais ils s'adressent à la société où ils véhiculent une instruction. On a vu. Mais dans ce cas, Christian, ont-ils un ordre de la part de Seigneur de le faire? On a vu Olivier Choua, on a... Je vais vous donner un air, une chanson des années 80. Je n'ai aucun problème à fredonner cette air parce que je trouve qu'elle n'a rien de mauvais. C'est bien beau d'avoir beaucoup d'enfants, mais il faut prévoir leur encadrement. C'est pas la peine d'en avoir plein et qu'on n'a rien. Pourquoi ne pas limiter au nombre qui nous convient? J'ai beaucoup aimé par cette chanson est en train de s'adresser aux hommes, qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'il ne faut pas faire des enfants n'importe comment. Il est en train de parler qu'il faut une retenue. C'est une instruction qui parle aux chrétiens ou qui parle aux non-chrétiens. Là, à ce niveau, ça édifie parce que l'édification n'est pas que spirituelle. L'édification est intellectuelle. L'édification est d'un autre ordre. Dans ces cas, vous serez d'accord avec les autorités chinoises qui ont limité la grossesse. On ne peut pas imposer à un être humain combien d'enfants il doit avoir. C'est pour ça que le planning familial est d'inspiration diabolique. On ne peut pas interdire à un être humain de faire des plannings familiales quand Dieu lui-même a déclaré qu'on peut se multiplier. Si Dieu permet que les enfants viennent, il va prouver. Enfin, de toute façon, je crois que dans l'exemple quand même de Ange et Gogo Iméran, c'est pas avec un ton impératif. Je veux dire que c'est comme une recommandation. Oui, en fait, quel qu'en soit le cas, il dit dans les musiques, vous allez trouver les chanteurs qui chantent de l'amour, de la prudence. Il y a un autre chanteur qui dit jadis chantait la roue ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Pour amener à la conscientisation. Mais j'ai dit dès le départ, c'est ici le problème. Qui inspire ces musiques? Dans le livre de Job, au chapitre 35, le verset 10, l'ami de Job, Elihu, va déclarer à Job que les gens ne s'interrogent pas pour savoir si oui ou non c'est Dieu qui inspire les pensées et les chants dans le cœur des gens dans la nuit. Il faut qu'on s'interroge. Est-ce que c'est Dieu qui l'a inspiré? Ça est le vrai problème. Et après de 1000 versets dans la Bible, c'est parce que nous sommes pas je pouvais aller depuis la Genèse là jusqu'à le livre de l'Apocalypse. Vous allez voir que chaque fois que les cantiques sont chantés et les recommandations sont données, c'est chanter les louanges à Dieu. C'est pour l'honneur de Dieu, c'est pour l'élever. Ça, c'est les cantiques de Dieu. Enfin, quand le Seigneur Jésus va entrer à Jérusalem, les disciples vont chanter. Il a dit que on n'avait pas lu dans le psaume, j'ai tiré les louanges dans les enfants qui étaient dans les mamelles. Donc en fait, la vie, le Seigneur Jésus a dit que nous sommes du monde, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Et il a dit que le monde aimerait ce qu'il y a lui. Vous réagissez rapidement, frère Christian Pono. Oui, ce que j'aimerais dire, c'est que la musique, originellement est adressée à Dieu. Parce que la première fois que les notes musicales ont retenti, c'était dans les lieux célestes. C'était à la louange de la gloire de Dieu. Donc Dieu, il crée la musique pour sa gloire. Il crée la musique pour être célébrée. Donc, mais j'aimerais également préciser que quand nous lisons les Saintes Écritures, je pense qu'on a eu l'occasion d'en parler dans cette émission, on distingue que la musique a deux dimensions. Il y a une dimension verticale, celle-là où elle s'adresse à Dieu, les louanges, adoration, exaltation, ça c'est la louange, l'adoration. Maintenant, il y a une dimension qui est verticale. La musique qui est maintenant un instrument qui s'adresse à notre vis-à-vis, qui s'adresse à l'homme. Et c'est pourquoi, par exemple, nous avons des chants d'évangélisation. Lorsqu'un artiste chante un chant d'évangélisation, il s'adresse aux auditeurs, à ceux qui l'écoutent pour leur transmettre le message de l'évangile. Maintenant, je m'excuse. Maintenant, il y a également cette musique-là que je peux chanter à ma femme.
Je peux composer un poème. Oh, je loue mon amour. Je lui dis qu'elle est belle. Dieu n'est pas contre ce type de musique. C'est Salomon, ça, c'est Salomon. Oui, Dieu n'est pas contre. Donc la musique peut exprimer notre état d'âme. La musique peut exprimer nos sentiments. La musique peut être un moyen d'expression de nos impressions. Et nos impressions ici, elles sont plurielles, elles sont diverses. Ça peut être sentimental, ça peut être un point de vue sur, je ne sais pas moi, le continent africain, comme l'a fait par exemple Olivier Choa. Il n'a pas parlé de Jésus ou de Dieu, et je ne vois rien de mauvais à ce qu'il a fait. 243 07 56 32, 243 07 56 32. Vous pouvez participer à cette émission, bien entendu, en composant ce numéro ou en nous envoyant des messages au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Le thème qui est abordé ce soir, l'Église face à la prolifération des musiques obscènes. Avant de vous passer, peut-être rapidement, parce que je veux poser une question au pasteur Georges Guillaume. Je voudrais dire une chose. Tout à l'heure, nous avons touché le politique. Et nous avons vu qu'il y a un cadre juridique sur lequel ils peuvent agir. Mais j'aimerais dire que ce laxisme-là, j'aimerais bien poser des questions parce que dans le cadre de la ville de Douala, pour chaque ville, qui est censé prendre les trains? Qui est censé prendre les décisions? Est-ce le gouverneur? Est-ce le préfet? Le délégué du gouvernement? Les commissaires ou bien les juges? Parce qu'en réalité, quand en matière pénale, quand quelque chose est pénal, quelqu'un doit prendre même... Enfin, ici au pays, on attend toujours que le chef d'État donne des instructions. Les seules choses qu'on prend sans engagement, c'est les motions de soutien. Il faut dire que c'est trop... Enfin, pour qu'on puisse pénaliser les musiciens obscènes, il va falloir qu'on dise que c'est très haute institution du chef de l'État. Le chef de l'État a pris ces mesures. Pourtant, c'est écrit. Alors, maintenant... On va prendre cet auditeur qui nous appelle 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment je vous appelle? Moi, c'est chez Bon Blaise. Alors, frère Blaise, vous avez le floor. Merci beaucoup. Vraiment, je suis intéressé à partir de l'émission. Vous devez interpeller dans le cadre de l'émission les autorités administratives. Oui. Je vais intéresser sur 2 points. D'abord, par rapport à l'autorité administrative, moi, je pense que les pasteurs, ceux qui sont en studio, n'ont pas le droit d'interpeller les autorités administratives. Parce que, dans Matthieu 5, verset 16, il est écrit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres. Au temps de Jésus n'a pas critiqué les politiques, il s'est adressé plutôt aux églises. Ok. Parce que vous allez vous rendre compte que ces sous-préfets, ces colonels, ces magistrats qui devaient prendre ces décisions sont les proches des pasteurs, sont les anciens d'église, sont les conseillers par action, sont les financiers d'église. Et du coup, plus que l'évangile ne leur est pas annoncé avec la bonne fermeté, plus sont les financiers. Aucun pasteur n'ose dire à un sous-préfet tombeau blanchi, comme Jésus a dit. Aucun responsable chrétien n'ose dire à un financier qui soit quelque part race de vipère. Il faut poser des fruits dignes de repentance. Et du coup, plus que l'évangile est dilué par les responsables d'église, ceux-là donc ne peuvent pas prendre des décisions puisqu'ils ne sont pas éclairés. Donc, la seule personne qui doit éclairer le monde, ce sont les enfants de Dieu. Il ne faut pas interdire ceux qui n'ont pas la capacité de changer parce qu'ils n'en ont pas vraiment. Le deuxième point où je voulais intervenir... Allons-y rapidement, monsieur. Oui, le deuxième point donc c'est par rapport à la question à savoir est-ce qu'on peut se procurer d'autres musiques chrétiennes? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'un chrétien a un plaisir à écouter d'autres musiques? Oui. Alors, je voudrais vous dire que sur les ailes de la foi, qui est reconnu de façon mondiale, il y a 655 cantiques. En plus des bien-aimés qui sortent des musiques tous les jours. Alors qu'on se demande, c'est ça une question qui est non lieu à mon avis. Alors si les gens n'ont pas appris les 655 cantiques, si tous les musiciens critiques sortent aujourd'hui, ne transmettent pas ces messages, et qu'un évangile, qui que soit passé soit-il, viennent après la promotion d'autre chose, je crois que là, le niveau de tolérance que les hommes de l'église vont se répercuter certainement dans la communauté. Merci. Alors en conclusion, je pense que le monde chrétien a tout ce qu'il faut, ne doit en jeter rien à personne. Merci. Même si, ça c'est de façon générale. Oui. Donc pour moi, je tire plutôt la balle sur les hommes de l'église qui, je vous en prie, ne disent pas forcément vraiment la vérité. Ils sont un peu plus
Merci. Merci infiniment pour votre participation à cette émission. Avant, je vais poser peut-être la question qui va nous permettre d'avancer dans ce débat au pasteur Georges Guillaume Medjo. Alors, est-ce que la Bible prescrit le style de musique qui devrait être écouté, pasteur? De Genèse à Apocalypse, je n'ai jamais vu la recommandation de la Bible au style de musique. On va... Oui, allez-y. Donc, je n'ai jamais... c'est-à-dire, la Bible nous montre la louange à l'Éternel, les cantiques. Oui. Mais le style de musique, on peut parler de Bikoutsi, on peut parler du jazz, on peut parler... Donc, ça fait que la musique, selon la parole de Dieu, c'est d'abord pour dévouer la louange à l'Éternel. Parce que selon ce qui est écrit à travers les anges et les séraphins, c'est-à-dire, ils sont en présence de Dieu pour l'adorer, pour le glorifier. Et quand tu lis les 11 premiers chapitres du livre de Genèse, Dieu a créé l'homme pour que l'homme l'adore, pour que l'homme le glorifier. Ça veut dire que nous devons, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est-à-dire mettre Dieu au centre de notre adoration, au centre de notre louange. Et vous allez constater que Israël même, selon l'alliance établie par Dieu, c'est parce que Dieu faisait un certain nombre de choses, des miracles au milieu du peuple israélite. C'est en ce temps-là, en retour, vous allez regarder le cantique de Anne après avoir été exaucé par la stérilité. Vous avez eu le cantique de Moïse, le cantique de la Vierge Marie. Donc, le Dieu au centre de l'adoration, au centre de la louange, moi je pense qu'il y a une différence entre la musique mondaine et la parole de Dieu, ça dit, oui, on ne peut pas mélanger. Alors, frère, Élie, lorsque nous répondons, c'est parce que nous n'avons pas le temps. Je vais toucher également les deux alliances pour qu'on voit les chants sous l'ancienne alliance et la façon dont la musique se passe dans la nouvelle alliance. Mais je vais citer quelques versets et paraphraser l'autre. Quand nous prenons Éphésiens chapitre 4, verset 10, chapitre 5, verset 19, Colossiens chapitre 3, verset 16, Hébreux chapitre 13, verset 15 particulièrement dit, par lui offrons sans cesse à Dieu les fruits des sacrifices qui confessent son nom. La louange à Dieu qui confesse son nom, c'est-à-dire les fruits qui confessent son nom. Dans le livre des Éphésiens chapitre 5 verset 19 dont je parlais, la Bible parle qu'on chante de tout nos cœurs des cantiques à Dieu. Et puis particulièrement nous voyons un exemple lorsque l'apôtre Paul était en prison à Éphèse, à Philippe là-bas, nous voyons effectivement dans Actes chapitre 16 verset 25, la Bible déclare que l'apôtre Paul priait et chantait les louanges des dieux, les louanges des dieux. Donc en fait, dès le départ, nous avons vu et nous comprenons que dans la société, les musiciens savent, ils s'appellent les prédicateurs de l'autre ordre. Les prédicateurs de l'autre ordre, ça veut dire qu'ils ont des messages à véhiculer. La question, c'est pour ça qu'on doit suivre et encadrer ces messages-là pour qu'on ne puisse pas détonner l'humanité avec cela, parce que c'est véritablement des vecteurs. Il y a une année ici, on entendait seulement PD, quelqu'un, ou passer partout, aux entendants, on répète PD. Il y a des messages qui sont véhiculés dedans. Maintenant, je vais rebondir, si vous me permettez, sur l'intervention du frère Blaise qui a dit tout à l'heure. En fait, je comprends le souci dont Blaise a. Il a le désir d'encadrer cela par rapport à l'église. Et c'est pour cela, c'est juste là que je voulais me rebondir. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 3 et suivant, que ôte d'abord la poudre qui est dans ton nez, et alors tu verras la paille. Donc l'église devrait d'abord se retourner vers elle-même pour savoir si oui ou non elle est encore sur la ligne droite tracée par le Seigneur et les apôtres. Ça, c'est la question. Avant de regarder maintenant du côté du monde. Ça, c'est de un. De l'autre côté, il a dit que ce n'est pas à nous de parler cela. Je vais le faire qu'il lise Actes des apôtres. Il va voir effectivement que la mission de l'apôtre Paul était de témoigner devant les rois. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, la Bible déclare que devant les rois, nous devons prier. Et puis, lui signifiait que les rois, les avocats et autres là-bas, ce sont les collègues, parce qu'on les appelle les serviteurs de Dieu. Ils sont des serviteurs de Dieu de l'autre ordre. Donc, ils servent le même Dieu que nous dans leur attribut, parce que l'attribut de l'avocat, des juges, des magistrats, ce sont les attributs de Dieu. Ok. Alors, vous pouvez participer à l'émission 243 07 56 32 par appel 243 07 56 32 ou par SMS au 699 49 37 90 699 49 37 90. Alors, nous entrons de plein pied avec vous dans l'actualité qui fait le buzz aujourd'hui, Christian Pono, puisqu'on parle de ces musiques obscènes, on veut comprendre quelle est, la position de l'église, que doit faire l'église. On a le jeune Franco Collé la Petite avec son titre multiplanétaire qui aujourd'hui a plus de 3 millions de vues sur YouTube. J'ai les informations devant moi. Je vais parler du 13 septembre au 12 novembre. En 2 mois, il a atteint les 3 millions de vues sur YouTube. Qu'est-ce que vous pensez de ce titre? Sur le plan personnel, Collé la Petite, est-il bien écrit? Est-ce que c'est un titre qui a vocation? Je pose une question. Il y a certains qui m'ont fait comprendre que le texte était bien écrit. Peut-être on va d'abord prendre cet auditeur avant de revenir à la question. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous pouvez parler un peu plus fort. Bonsoir, vraiment, si ça vous n'énerve pas, c'est bon Blaise qui revient. Allons-y rapidement, frère. Je vous en prie. Par rapport à ces personnes qui écoutent ce genre de musique, ce que je voulais bien exprimer,
c'est que pour les 3000 personnes qui ont acheté cette musique, qui ont écouté, je compte qu'il y a plus de 2 millions qui fréquentent les églises. Vous comprenez? Oui. Ça veut dire que si ils avaient eu le message correct et s'ils avaient entendu vraiment avec la fermeté, si l'évangile avait eu son effet, ceux qui participent, ceux qui rentrent des églises, c'est eux qui sont dans les bois de nuit, c'est eux en majorité qui sont dans ces bars, c'est eux qui achètent. Donc moi je pense qu'on devrait plutôt, comme je disais tantôt, recentrer le message sur nous, aider les gens plutôt à comprendre le sens même de la louange à Dieu. Parce que quand on a la louange, les chants de Dieu, il y a toutes les musiques qu'on peut avoir. Ok, frère Bilas, on a compris votre participation, on n'a plus assez de temps. Vous nous faites comprendre que sur les 3 millions de personnes qui sont des followers à Franco sur Internet, on peut avoir 2 millions qui sont dans les églises. C'est vrai que c'est assez discutable parce qu'il n'y a pas de régulateur. Oui, et puis nous, je voudrais peut-être recentrer ici. Quand nous parlons d'église, on parle de l'église, c'est-à-dire l'élite de l'église. On ne parle pas de cette église qui est aujourd'hui renfermée des brebis en même temps des agneaux. On parle de l'église vraiment, c'est-à-dire que de la crème, de ceux-là qui servent réellement Christ en esprit et en vérité. Alors, la question revient, qu'est-ce que vous pensez de ce titre qui connaît un succès planétaire aujourd'hui, Collier la Petite? Oui, juste dire également que quand on parle d'église, à notre sens, l'église pour nous, c'est pas cette organisation religieuse mondaine, d'inspiration luciférienne. Non, nous parlons de l'église de Jésus-Christ. Attention, quand on parle, c'est une armée du roi. Mais mon Dieu, c'est de la classe, c'est des personnes qui sont parées de vêtements, d'ornements sacrés. On ne retrouverait pas des personnes qui ont tendance à coller la petite. C'est pas possible, c'est impossible. Voilà, justement, c'est contre nature. C'est à ce niveau que nous avons posé le débat. C'est contre nature. Maintenant, frère, dites-nous votre appréciation par rapport à ce titre. Oui, c'est une chanson qui a bien des mérites. C'est une chanson qui a le mérite de la déliquescence, qui a le mérite de l'immoralité, qui a le mérite Vous faites dans l'oxymore. Oui, c'est une chanson vraiment qui est bon, malheureusement, c'est un des grands reflets de notre société, c'est un des grands miroirs. Je voudrais vous dire que chaque fois que j'écoute cette chanson, mon cœur saigne, vous savez, je vais revenir un peu aux années 80, aux années 90. Nous, quand nous avons grandi, quand nous étions petits, mon Dieu, nous chantions Ololoye, pampampe, Ololoye. Mais il doit être musicien, le frère Christian. Il n'a pas été invité. Non, excusez, je suis nostalgique de ces années-là où nous avions, en tant qu'enfants, nos stars c'était les Rumta. On ne sait pas ce que ça voulait dire. Ça ne voulait même rien dire. C'était juste quelques onomatopées mis ensemble comme ça pour entretenir les enfants. Mais aujourd'hui, il ne se passe pratiquement pas de semaine sans que j'interrompe un gamin de 4 ans, 5 ans sur mon chemin qui chante coller la petite. Mon cœur saigne. Vous voyez, parce que ça, ce sont des références qu'ont nos enfants. Et nous qui nous battons pour leur donner une éducation chrétienne, malheureusement on doit se battre pour les protéger même de l'école. Absolument. On doit les protéger de l'école. Parce que lorsqu'ils vont à l'école, ils nous ramènent un type de langage qu'on n'a pas chez nous. Parce qu'on ne regarde pas ça chez nous. C'est pas possible. C'est un accident. C'est même pas possible que chez moi, une chanson comme ça joue. C'est juste pas possible. Donc je dois protéger mes enfants de l'école, de la société, du monde extérieur. Donc c'est possible. C'est un drame. Mais je dirais que... Le philosophe a dit que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le déprend. Mais je dirais que cette chanson, c'est une sorte de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce qu'en fait, on va de mal en pis. Avant ça, il y a eu et toutes ces choses qu'on ne peut pas dire ici, mais que nous entendons malgré nous. Parce que ça nous bombarde les oreilles. Les bars, les stades-bars qui nous environnent bombardent ça. Évidemment, les gens ne s'en plaignent pas. On a plutôt les oreilles bien ouvertes pour constater qu'il y a des églises qui crient et qui nous empêchent de dormir. Lorsqu'à longueur de nuit, on a des bars, on a des industries lucifériennes qui nous jouent du n'importe quoi. Donc pour moi c'est quelqu'un qui est un héritier de ses aînés qui lui ont préparé le chemin et la voie. Il s'est dit, si quelqu'un a chanté PD et c'est passé, si quelqu'un a chanté ça et c'est passé, bon moi aussi je peux me permettre de dire que bon tu peux même te permettre de coller les bêtises. Et les bêtises c'est mis pour qui? C'est mis pour la femme, c'est mis pour la jeune fille, ça va pas. Alors pasteur Georges Guillaume, que devrait être donc la position de l'église? On fait un constat, c'est que cette société là aujourd'hui vraiment ce qui se fait
fait n'est pas bon à voir, encore moins à entendre. Que devrait être la place de l'Église? On a parlé de cette Église sans tache, et celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Que devrait être la place par rapport à cette prolifération? Qu'est-ce que l'Église devrait faire? Qu'est-ce que l'Église devrait apporter comme solution? Non, le message de l'Église est ferme. On ne peut pas collaborer avec de tels messages. Nous avons, selon la direction de la parole de Dieu, Dieu nous appelle à la sanctification, à la sainteté. Donc, on ne peut pas collaborer avec de tels messages. Je l'ai dit d'entrée de jeu que la musique a vocation pédagogique pour enseigner, pour édifier. Et moi, en ce qui concerne Blaise, ça dit, il a dit quelque chose. Quand on parle des autorités, on ne parle pas des autorités en vain. Les autorités ont la charge de régler la société, de réprimander les mœurs, ce qui n'honore pas selon l'éthique, la morale, selon le comportement. C'est-à-dire, on doit interpeller les autorités. Nous, à notre niveau, on passe les messages à travers l'évangile, à travers la parole de Dieu. Combien de chrétiens se conforment selon ces messages? Parce que on peut aussi, ça c'est un autre débat. Donc moi, je pense que coller la petite, il faut vraiment sanctionner ce morceau dans le triangle national et peut-être lui donner même le garder, parce que je vais te dire une chose. Une autorité comme Koungédima, il était préfet dans mon département. C'est-à-dire, il trouvait des gens en longueur de journée qui n'allaient pas travailler. Il vous arrêtait, vous mettez en prison. Les gens, oui, je vous dis, pendant 15 jours. Ça fait que ça donné, comment dirais-je, le tonus et que des gens ont commencé à travailler, à faire des champs. Alors, vous, dans votre ministère, on parle de votre assemblée chrétienne, on parle pas de l'église de Jésus-Christ, mais de votre assemblée chrétienne que vous dirigez. Il y a forcément des brebis galeuses, comme il y en a partout. Quel est le message par rapport à cette chanson? Il y a forcément des jeunes qui dansent, qui chantent. Qu'est-ce que vous leur dites dans vos différentes prédications? Est-ce que vous abordez déjà le sujet? Oui, j'aborde le sujet. Parce que c'est bien beau j'étais à un débat, c'est-à-dire au sein de l'église, j'ai parlé de cette chanson et j'ai demandé aux fidèles, c'est-à-dire aux jeunes, de ne pas écouter cette musique. Elle n'est pas digne d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire ceux et celles qui ont procuré les CD, c'est-à-dire il faut qu'ils brûlent ces CD. C'est pas normal. Ok. Alors, évangéliste frère Bertrand Elie Chabda, peut-on dire que cette chanson a du mérite, comme semblait vouloir nuancer, bien que dans une figure de style bien placée, le frère Christian Podo? Est-ce que cette musique peut avoir du mérite dans le sens où elle est en train de créer un buzz planétaire? La preuve, nous en parlons ici. Donc, voilà. Et nous faisons donc sa publicité. Donc, elle a du mérite. Elle a du mérite d'être dénoncée de toute façon. Mais j'aimerais dire une chose par rapport à ce que Blaise... En fait, le frère Blaise a une préoccupation qui est notoire et qui est véritable. L'Église doit faire sa toilette. L'Église doit faire le prophète Guillaume Dieu dit est-ce que ce n'est pas les assemblées chrétiennes qui doivent faire leur toilette? Quand il parle de l'Église, c'est cette institution-là, parce qu'il ne parle pas de l'Église au sens biblique du thème. Parce que l'Église au sens biblique du thème n'a pas de problème. L'Église au sens biblique du thème n'a pas de problème. Voilà, justement. C'est l'Église institutionnelle qui a des problèmes. Donc les assemblées chrétiennes. Voilà. Donc ces assemblées chrétiennes se trouvent dans les brebis qui forment l'Église à l'intérieur. Bien sûr. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Il faut que les pasteurs, les évangélistes, les prophètes soient recyclés. Quand il n'y a pas de recycler, il faut qu'ils passent au savonnage du Saint-Esprit par la parole. C'est pour cela que lorsqu'on va s'éloigner de la Bible d'un cran en collaborant avec le monde, très souvent on glisse dans le monde, on ne s'en rend pas compte. Dans Éphésiens au chapitre de la Bible déclare que nous étions du nombre de ceux-là, et le même esprit qui agit maintenant sur les fils de la rébellion, selon le train de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air. Il y a un train conduit par Satan, comme je viens de le dire, et cet esprit-là agit sur les gens. Et malheureusement, la majorité des assemblées, comme vous le dites, vous voyez effectivement comment dans les assemblées, au moment des lois dites chrétiennes, on chante les rythmes mondains au milieu chrétien, et on voit effectivement comment les gens se trémoussent, ils présentent les posters exactement comme chez les mondains. Vous voyez effectivement comment les jeunes filles viennent et s'habillent n'importe comment, exactement comme chez les mondains. On ne dit rien. Maintenant, c'est que l'homme des hommes de Dieu peut faire maintenant, c'est à s'attendre à ce que même si vous allez pour prostituer, pour vous donner les dîmes, les offrandes, ça ne fait absolument rien. Donc il faut un toilettage vraiment profond au milieu de l'église. Et cela passe véritablement par Radio Bonne Nouvelle en premier, parce que c'est Radio Bonne Nouvelle ici. Il ne faut pas qu'on distille n'importe quoi, mais il faut un groupe de discernement pour pouvoir savoir quoi distiller au peuple. Parce que si désormais on suit quelque chose sur Radio Bonne Nouvelle, on va prendre pour chrétien, puisque c'est distillé sur Radio Bonne Nouvelle. Et ainsi, pour chaque pasteur, il y a des pasteurs qui effectivement suivent ces musiques-là sur des chaînes occidentales à la maison, mais à l'église, ils disent autre chose. Quand les fidèles viennent à la maison, ils voient cette implication, et quel qu'en soit ce que le pasteur va dire, ça n'aura pas d'effet. Parce que Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 5, il a dit que c'est nous qui
sommes la lumière du monde. Il a dit, nous sommes la lumière. Ça suppose qu'il faut nous brillons d'abord, puis nous pourrons annoncer. Donc nous ne pouvons pas aller dénoncer le monde avec des problèmes avec nous-mêmes. 243 07 56 32 pour les appels et 699 49 37 90 pour les SMS. Le thème débattu en cette soirée, l'Église face à la prolifération des musiques obscènes. Nous disons bonsoir au pasteur Olivier Ndongo qui a essayé, ou alors qui essaye de nous appeler, mais malheureusement pour des problèmes techniques, nous ne pouvons pas le prendre sur WhatsApp. Nous allons quand même faire l'économie de son message. Il nous a écrit bonsoir au plateau de ce soir. La musique mondaine, c'est la musique mondaine. Que ce soit les anciens chanteurs camerounais que les nouveaux, un enfant de Dieu ne doit pas écouter la musique mondaine. Il faut enseigner ça aux chrétiens de notre temps. Pardon, la musique moraliste n'est pas chrétienne, l'évangile n'est pas la morale. Élie a parfaitement raison. Psaume 119, 172, que ma langue chante ta parole. C'était donc le message ou alors la participation du pasteur Olivier Ndongo. On a également des participations par SMS au 699 49 37 90. Soyez bénis, soyez tous bénis. Je désirais que les frères puissent lire ce proverbe 14:7. Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Le message est signé de la sœur Zoa. Alors, on va prendre cet auditeur 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment je vous appelle? Je suis le frère Libertin Sow. Alors, frère, on vous écoute. Oui. Je voudrais intervenir par rapport au sujet d'aujourd'hui qui est particulièrement riche. Oui. Et je voudrais dire que la musique est une œuvre de l'esprit. Oui. Quand on dit une œuvre de l'esprit, cela veut dire que c'est un acte d'adoration. Oui. Adressé soit à Dieu, soit à Satan. Oui. Et à l'état actuel, ce n'est pas de fuir la musique du monde, mais il s'agit de se protéger avec la louange à Dieu en esprit. Oui. Maintenant, si nous nous engageons, nous ne pouvons pas, de toutes les façons, nous ne pouvons pas vivre hors du monde. Mais ce qui va nous protéger des musiques du monde, c'est la capacité, c'est notre capacité, notre imprégnation dans l'œuvre de Dieu. Le bouclier que nous avons qui est la parole de Dieu. Donc, en réalité, est-ce que nous sommes protégés par cette parole, par la parole de Dieu, ou bien nous attendons que la musique du monde vienne nous bousculer afin que nous cherchions les armes pour lutter contre elle? Je voudrais dire qu'une œuvre de l'esprit, il ne s'agit pas de chanter de composer une chanson en y mettant les mots chrétiens. Non, ce n'est pas ça la musique chrétienne. Allons-y rapidement, frère. Allons-y rapidement, oui. Alors, ce que je voudrais dire, si vous vous souvenez, pour ceux qui sont un peu plus anciens, Elvis Presley a chanté au nom de Dieu. Mais il n'en demeure pas moins qu'il était un démon. Il y a plusieurs autres personnes qui chantent Dieu, mais qui sont des démons. Bien sûr, bien sûr. Je vous remercie. Ok, merci infiniment. On continue avec ces SMS avant de faire le dernier tour. Oui, très rapidement, une réaction. Bon, c'est peut-être pas un dernier, je sais pas, mais oui. C'est juste une réaction. Le temps va certainement nous manquer. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que les auditeurs, la plupart des auditeurs chrétiens, surtout dans les milieux pentecôtistes, pensent que une chanson est d'essence spirituelle parce que on parle de Dieu, on parle de Jésus. Écoutez, je suis un observateur culturel et je mène beaucoup de recherches. Oui. Je vous assure qu'il y a certaines musiques qui sont même jouées sur Radio Bonne Nouvelle, des chansons. Si on vous regarde les faits des auteurs de ces chansons, ça c'est clair, vous n'allez plus les écouter. Ah, c'est clair. C'est-à-dire que des faits scandaleux. Vous allez vous demander à qui vous avez affaire, si vous avez affaire à un enfant de Dieu. Voilà. Donc ce que j'aimerais préciser, c'est que la Bible dit ceci: en toute chose retenez ce qui est bon. Oui. Personnellement, je suis contre le fait que l'on dise que parce qu'une personne n'est pas chrétienne, elle ne peut rien m'apporter de bon. Oui. Ne me dites pas que mon grand-père qui n'a pas reçu Jésus-Christ ne peut pas me conseiller sur le mariage parce qu'il n'est pas chrétien. Ne me dites pas ça. Et ça, c'est un discours que nous semblons vouloir tenir. Ce n'est pas vrai. Il y a la morale et il y a la sainteté. Je suis pour la sainteté. Bien sûr. La morale n'est pas mauvaise. Le bon sens n'est pas mauvais.
Mais évidemment, nous devons promouvoir des valeurs chrétiennes, des valeurs qui tirent leur essence de Dieu. Mais frère, si vous pose la question, pourrez-vous prendre un conseil d'un magicien, celui qui fait passer la magie blanche, quand ça va dans le sens de la Bible? Je voudrais dire ceci. La Bible dit, l'homme bon tire des bons choses du bon trésor de son cœur. Ouais. Vous savez, le cœur de l'homme, quand je parle du subconscient, des choses qu'on emmagasine en soi. Vous avez par exemple une personne, et j'en connais dans l'univers musical, des personnes qui chantent aujourd'hui, qui font de la musique profane ou la musique séculière. Mais je connais que c'est des enfants de Dieu qui ont rétrogradé, qui ont abandonné la foi. Et parfois, il leur arrive de chanter un chant où il va évoquer Dieu, de chanter un chant où il va évoquer la foi. Vous qui écoutez, qui ne connaissez pas son histoire, vous allez dire, bon, mais moi quand j'écoute, je sais que, ça, il est en train de se calmer la conscience. Ça, c'est l'impact de la parole de Dieu qui est demeurée dans son cœur. Une chanson comme Azambe Mave Wangangé. Cette fille n'a jamais dit ouvertement qu'elle était artiste gospel. Elle n'a jamais dit qu'elle était un artiste du gospel. Le gospel également, c'est un problème avec la Bible encore. Ok, ça c'est un autre débat. On va prendre ce SMS. Les bonsoirs, je suis d'accord que l'art musical doit être diversifié et faire appel à la créativité. Mais au nom de la liberté, on ne peut pas se permettre de chanter n'importe quoi. Les chanteurs doivent véhiculer les valeurs qui tirent vers le haut et non vers le bas. Le message est signé de Suzanne Bango. Bonsoir à vous mes papas, c'est Martine de Bonaberry. Ma question est de savoir comment faire pour ne pas chanter les chansons mondaines, car elles sont partout où je vais, même à l'école. S'il vous plaît, conseillez-moi. Ça touche ce que le frère lui Bétenso disait tout à l'heure. Devons-nous attendre à ce que ça soit en nous avant de se défendre, ou bien devons-nous remplir de la parole? La Bible déclare que les louanges de Dieu soient sur notre bouche sans cesse. Ça suppose qu'elle doit s'armer avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu qu'on renverse toute pensée qui se lève contre la connaissance de Dieu. Alors la dernière question, pasteur Georges Guillaume Medjo, est-ce que cette chanson, Coller la petite, ce titre, n'est-il pas venu révéler les véritables envies et désirs d'une catégorie de personnes? Parce qu'aujourd'hui on a tendance à tenser le jeune Franco, mais est-ce que ce n'est pas comme ça que la société est? Et elle attendait même d'avoir cette ère musicale pour pouvoir se montrer au grand jour. Effectivement, on ne peut pas dire que c'est cette chanson qui est venue réveiller, parce qu'il y a enfants de Dieu, nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Moi, je vais dire quelque chose par rapport à ces débats. Nous avons tout dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, à travers la parole de Dieu, nous avons des conseils, nous avons une ligne éditoriale que chacun peut s'approprier pour faire la marche avec Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le monde est à part, l'Église aussi fait son travail. Et il faut, aujourd'hui, on tire sur les pasteurs, on tire sur les enfants de Dieu. Le pasteur proclame le message. Le pasteur ne suit pas des brebis derrière la maison, ce qui se passe. Parce que nous avons dit tout à l'heure que dans des églises, il y a des brebis galaises, ainsi de suite et tout. C'est-à-dire, faisons le travail de Dieu à travers la parole de Dieu et laissons aussi Dieu faire son travail. Oui. Après la proclamation de la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là pour toucher les cœurs des gens, parce que le véritable problème, c'est pas chaque enfant de Dieu qui est venu à la repentance. Il y a des gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas. Bien sûr. Frère Elie Bertrand Tchabla, votre dernier mot par rapport à cette émission, qu'est-ce que vous dites? J'aimerais dire tout à l'heure, nous doitions les autorités. En fait, si on regarde dans le cadre des droits, beaucoup de personnes sont prisonniers. Remarquez très bien, vous allez voir les pièces en circulation, vous allez voir les pièces de 5 francs et 10 francs, les gens refusent. La loi condamne toute personne qui refuse les pièces de 10 francs, par exemple, les monnaies qui est à court dans notre pays. On rappelle que vous êtes juriste de formation. Non, mais je suis physicien. Je suis physicien et mathématicien. Donc, en fait, parce que je suis curieux de chercher de part et d'autre. Dans notre ville, parce que nous parlons de la ville de Douala, nous connaissons l'exploit des prostitutions ici. Et nous avons des policiers qui font le tour de la ville. Ils attrapent les prostituées, ils prennent une partie de l'argent et ils continuent leur route. Et la loi condamne fermement la prostitution. Le jugement de Dieu va bientôt frapper. Je ne sais pas si l'autorité du Cameroun pourra tenir. Le jugement de Dieu va bientôt frapper. Alors avant de vous donner la dernière parole, frère Christian Pondo, sur SMS, je pense que la musique en elle-même n'est ni chrétienne ni mondaine, car ce sont les mêmes instruments qu'on a assez pour véhiculer ce message. Qu'importe, je suis d'accord qu'on puisse écouter un message dans une musique qui apporte seulement, il faut
le message est assez compliqué. Il faut discerner l'esprit qui anime la personne, sans oublier que certains chrétiens font même la musique non pour glorifier Dieu, ni avec le cœur, mais pour se faire une place dans la société. Le message est signé de la sœur Michel, à qui on dit bonsoir. Votre dernier mot, Christian Pondo. Oui, de manière générale, à l'endroit d'un auditeur qui nous a appelé, je vais lire 1 Corinthiens 6:12. Tout m'est permis, mais tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 10:23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, quel type de musique devons-nous écouter? Des musiques qui nous édifient, des musiques qui nous sont utiles et des musiques qui nous permettent de répondre à qui sont en harmonie avec la façon avec laquelle nous répondons à 3 types de questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Et où est-ce que je vais? Si je suis un enfant de Dieu, si je veux marcher avec Dieu, je veux me rapprocher de Dieu. Si je veux ne pas rater l'éternité avec Dieu, alors je vais faire attention forcément à ce que j'écoute. Si je ne suis pas n'importe qui, je ne peux pas me permettre d'écouter du n'importe quoi. Enfin, à l'endroit de l'auditeur qui nous a dit qui tout à l'heure disait que Elvis Presley était un démon, moi j'ai un peu saigné parce que il faut connaître l'histoire de cet homme. C'est quelqu'un qui a commencé à chanter dans l'église et qui a été détourné par la gloire, mais sa maman qui était une enfant de Dieu n'était pas en accord avec lui, mais elle a passé toute sa vie à prier pour Elvis. Donc de temps en temps, quand il chantait Crying in the Chapel, il pleurait. Le gars était en prison, il connaissait la vérité, mais il était prisonnier des voies de ce monde. Et il a dit dans un documentaire qui a d'ailleurs été tourné qu'au jour de sa fin, il se serait tourné vers Dieu parce que la chose qu'on a retrouvée à ses côtés, c'était une Bible. Donc j'ai eu très mal lorsqu'il a appelé un démon, l'enfant d'une personne qui priait pour que son fils... Donc c'était peut-être quelqu'un qui était à contre-courant de la parole de Dieu, mais je ne voudrais pas qu'on appelle démon. C'était pas un démon, il avait ses problèmes. Oui. Enfin, il a le problème comme beaucoup de musiciens américains. Quand vous citez Ray Charles, par exemple, Rihanna, Beyoncé, vous voyez effectivement qu'ils sont passés par la chorale. D'autres étaient baptisés, mais elles sont sorties là-bas. Qui les a possédés maintenant? Ok. Alors on va mettre un terme à cette émission. Merci frère évangéliste d'avoir participé à cette émission. Merci pasteur Georges Guillaume Medjo. Merci Christian Pondo. Merci à vous qui avez écouté en participant. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission de Lumière sur les ondes. Excellent week-end à vous, que le Seigneur vous bénisse.